بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لي عظيم الشرف أن نشارك في هذه الدروس المحمدية العظيمة. C'est un grand honneur pour moi que de participer à cette دروس محمدية auquel je suis très fier d'avoir participé depuis la première session, depuis le numéro 1. Aujourd'hui, nous sommes numéro 5 de الدروس المحمدية. الزاوية بالقايد الهبرية فعلا اليوم منارة. C'est devenu une lanterne qui nous éclaire. Dans un monde en crise, dans un monde en difficulté, dans une jeunesse perdue, aujourd'hui, الدروس المحمدية manara, et cette lumière, nous essayons de la recevoir et de participer pour donner un message au monde entier, pas simplement au peuple algérien, pas simplement au monde arabe, je dis bien au monde entier, qu'aujourd'hui il y a de l'espoir, qu'il y a des gens, des savants, awliya ou salihin, qui travaillent dans l'ombre, pour l'intérêt général et l'universel. Aujourd'hui, le monde a besoin de symboles, aujourd'hui, le monde a besoin de phares, aujourd'hui, le monde a besoin de lanternes. Siraj al-Munir, c'est notre prophète, et sa lumière aujourd'hui éclaire la Zawiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم بما بطن وظهر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنتقى من صفوة الصفوة من البشر، وعلى آله الكواكب الدرر، وأصحابه الأنجم الزهر. أيها الجمع الطيب الكريم، يجلس إليكم الآن فضيلة الأستاذ الدكتور المفكر والباحث المبدع الجزائري السيد مصطفى شريف، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه رهانات العلم، فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على ختم الأنبياء رحمة للعالمين. الحمد لله الذي علم للإنسان البيان واللسان. Ma conférence porte sur les enjeux du savoir selon l'islam. Elle s'articule autour de 3 parties. Pour faciliter la compréhension d'un sujet fondamental, rihanat al-ilm, les enjeux du savoir, la sagesse exige de nous de dire « je ne sais pas ». Dieu seul sait. Kama qala Allah ta'ala. إنك أنت العليم الحكيم. Ils disent gloire à toi, nous ne savons rien en dehors de ce que tu nous as enseigné, car tu es le connaissant, le sage. Ainsi, en même temps que de reconnaître que nous ne savons pas, c'est un devoir que de rechercher le savoir, les savoirs, de chercher à connaître et comprendre ce qu'est le savoir, les savoirs, comment les acquérir, comment apprendre à vivre et à s'élever. Le croyant, comme le prophète, est appelé à proclamer « Waqul Rabbi zidni ilman » Dis Seigneur, donne-moi plus de savoir. La première partie s'intitule justement « L'islam et le savoir ». La deuxième partie, le savoir spirituel comme irfan. La troisième partie, l'islam et la science aujourd'hui, dans un monde en crise. Premièrement, ainsi, pour le Coran, le savoir est la base du privilège, fadl, octroyé par Dieu à l'homme, désigné comme lieutenant de Dieu sur terre, Khalifullah fal ard. Si les anges se prosternent devant Adam, dit le Coran, c'est de par le privilège que Dieu, le savant, lui a octroyé, la possibilité de la connaissance. Dieu a insufflé en l'homme de son esprit. Rechercher le savoir, c'est faire vivre ce souffle. Dieu demande à Adam d'exprimer son savoir, de dire, de nommer les êtres. La capacité de penser, de dire, de participer à la connaissance, avec la nécessité de se remettre en cause de manière permanente sur ce qu'on croit savoir, est un don offert par Dieu que l'on doit préserver si l'on veut s'élever, garantir notre qualité
d'êtres humains responsables. La première sourate Al-Alaq n'est pas simplement un éloge du savoir. Elle signifie que la vie humaine a comme base le savoir. Comme قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Iqra, lis est répété 2 fois, comme ordre et confirmation. Instruit, qui instruit l'homme d'une plume, qalam, lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Vocabulaire du savoir et de la connaissance, totalement. L'inauguration du Coran par la sourate Al-Alaq, avec au moins 5 notions, 5 concepts, 5 termes sur le savoir, est un signe unique dans l'histoire des religions. Savoir se pose comme le premier ordre révélé aux prophètes. La mission est de connaître l'origine et le but de l'existence et de gérer le monde selon le projet divin. Dans cette sourate, comme dans la majorité d'entre elles, sans confusion ni opposition, les savoirs spirituels et temporels sont visés. Par le mot alaq, le savoir scientifique est ici évoqué. Il s'agit de la notion d'accrochement, la nidation, selon la terminologie en sciences médicales de l'embryologie. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que la science traduise ce phénomène de la première phase de la formation de l'être humain. Connaître Dieu à travers ses signes dans l'homme et dans le monde vise à respecter le pacte, el-mithaq, conclu entre le Créateur et toutes les âmes pour rendre la dette et surmonter l'épreuve de l'existence. Il s'agit d'apprendre à vivre et d'évoluer sur la base du savoir bénéfique, el-ilm al-nafa'. Toutes les sourates, sans exception, parlent du savoir, où ils font allusion. Savoir absolu de Dieu, de sa puissance, de la beauté de la création et des actes de réflexion humaine à accomplir. Il y a plusieurs sourates dont le sujet principal est le savoir, comme l'alaq ou comme al-qalam, qui commence par Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, et la sourate Luqman, qui rappelle que la source du savoir est le Seigneur, le Créateur. Le Coran attire l'attention de l'humanité sur le savoir comme la valeur des valeurs. Le terme aya, signe, est employé des centaines de fois dans le Coran. C'est les versets coraniques et les signes de Dieu dans la création. Le monde est présenté comme un langage divin, un livre à découvrir. Ilm, c'est le savoir au sens global qui concerne le visible et l'invisible, le caché et l'apparent, la métaphysique et la physique, le sacré et le profane, tout ce qui participe à la compréhension de l'existence, à la connaissance du monde, de l'au-delà du monde. L'ilm signifie donc le savoir, la connaissance et la science. Aucun mot dans une autre langue n'implique ces 3 dimensions. Dans la sourate Al-Baqarah, dans le 3e verset, il est fait mention, comme nous l'avons écouté au début de cette lecture, il est fait mention de ceux qui croient au mystère, qui est l'au-delà, l'invisible. Cela signifie, pour nous, êtres humains, adopter une attitude humble face au caractère infini du vrai qui nous échappe, mais que l'on doit approcher. Ilm concerne la théorie, la pratique, le visible, l'invisible, l'éducation et la recherche, la logique et le sens, les moyens et les fins. Chacun sera jugé sur ce qu'il a fait du dépôt, l'amana, en vue d'être à la hauteur de sa mission
connaître et adorer Dieu, et faire du bien pour les autres et pour soi-même. L'islam rend hommage aux savants et critique les ignorants, comme قال الله تعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et les ignorants? Les hommes doués d'intelligence sont les seuls qui réfléchissent. Aucun texte dans le monde ne met autant l'accent sur l'unicité de Dieu, tawhid, le savoir, l'ilm, et la miséricorde, rahma. Les buts, les conditions et les formes du savoir sont abordés clairement et totalement par le Coran. La question est traitée comme une histoire de vie ou de mort, de salut ou de perdition, de lumière ou d'obscurité. Un tiers au moins des versets, thuluth min al-ayat, appellent au savoir objectif, scientifique, à l'observation et au raisonnement. L'ilm et tous ses dérivés sont utilisés par le Coran plus de 700 fois. أكثر من 700 مرة. Et le mot livre, kitab, plus de 230 fois. Les mots liés à la notion d'écriture, 319 fois. Et le mot aql, 48 fois à la forme active, au sens d'agir. Ta'aqqul, tafakkur, tadabbur, réfléchir, raisonner, observer. Ainsi, ne pas raisonner, ne pas réfléchir, ne pas utiliser son intelligence, c'est contredire le Coran et rester dans l'obscurité. L'islam pose des questions et apporte les réponses sur les buts de la vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? La création, le but et le sens de la vie. Comment vivre en vérité? Comment adorer Dieu? Pour d'autres questions, il appelle l'homme à esquisser, à tenter des réponses, en conséquence de la parole de vérité. Tout croyant doit connaître les bases de la religion. Mais adorer Dieu ne se limite pas au culte. Cela passe par les savoirs spirituels et temporels. Dieu a fait don d'un peu de sa connaissance à l'homme. Et pour nous, dans le monde, rien n'est donné d'avance. Comprendre le sens, le secret et le mystère de la vie nécessite une intention sincère, une orientation, des efforts. Voilà ce que nous demandent le Coran et la Sunna Sharifa. Le Coran oriente l'esprit humain afin qu'il se libère des illusions, des prétentions ou au contraire du désespoir, de tout ce qui vient faire obstacle entre l'homme et le haqq, entre l'insan et le haqq, entre l'homme et le vrai. L'islam vise à libérer, à éveiller, à permettre à l'homme de répondre au monde et d'assumer ses responsabilités parce que les passions et l'ignorance l'empêchent d'assumer ses responsabilités. D'où que pour devenir musulman, par la profession de foi, shahada, il faut faire table rase de l'ego et de tous les faux dieux. La ilaha illallah. Laisser place à Dieu seul, à qui rien ne ressemble, c'est cela la libération. C'est un bouleversement dans les règles du rapport au réel et à l'au-delà du réel, qui se répercute dans une nouvelle façon de penser et de vivre. Le savoir, pour l'islam, a des buts nobles. Quel est le premier but du savoir pour l'islam? Devenir pieux, le taqwa, qui signifie se prémunir, rester lié à l'origine, en sachant que cela restera toujours inachevé. Pour comprendre ce que veut Dieu en matière de religion et devenir pieux, il faut connaître sa parole, le Coran, et sa première application, la Sunna, est raisonner. Comme قال الله تعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
le livre que nous t'avons révélé, afin que les hommes réfléchissent sur ces versets et qu'ils appliquent leur intelligence. Si le premier but du savoir est la piété et taqwa, quel est le deuxième but? Le deuxième but du savoir est la logique. La logique pour préserver karamat al-insan, la dignité humaine, la santé morale et physique de l'humain, la maîtrise et le respect de son environnement, la terre et le cosmos. La vie est sacrée. Quel est le troisième but du savoir en islam? Le troisième but du savoir, après la piété et taqwa, après la logique, est l'adl, la justice. Il faut apprendre à être pieux, à être logique, à être juste. Le troisième but est lié à la justice, c'est l'adl, l'équité, le qist, pour réaliser le ta'ayush, le vivre ensemble, la cité juste, la communauté médiane. Être pieux pour connaître et aimer Dieu. Être logique pour améliorer la condition humaine et être juste pour apprendre à vivre ensemble. Tels sont les trois buts fondamentaux de l'ilm selon l'islam. Trois dimensions indissociables sont les buts du savoir. Le Coran précise, nous n'avons rien négligé. La dimension est totale, comme l'insan al-kamil est total. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À travers les objectifs du savoir, selon l'islam, ces objectifs, être pieux qui concerne le rapport à Dieu, être logique, le rapport au monde et à la nature, être juste, le rapport à autrui, à l'humanité. L'enjeu est donc capital. Du ilm dépend notre rapport à Dieu, notre rapport au monde, notre rapport à l'humanité. Pour vivre ces rapports, rechercher le vrai, rechercher le beau et rechercher le juste, c'est ce qui est attendu de l'humain. Le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandent de se mettre à l'écoute, car entendre, c'est se donner une direction, une qibla, se connaître soi-même, vivre sur la base de la raison responsable et de la foi réfléchie. Le savoir tel que proposé par la révélation vise à nous aider pour surmonter l'épreuve de l'existence, en vue de se souvenir de l'origine, de se préparer au devenir, al-masir, pour l'au-delà, et réaliser un tant soit peu le bonheur sur terre. Face à la complexité, à la dureté du monde, il est exigé de nous de réfléchir avec le cœur et la raison. Ne pas se limiter à des explications techniques, c'est un éclairage, une direction, une guidance, huda, et des repères avec parfois des détails fondamentaux qui responsabilisent, interpellent la raison et suscitent des intuitions pour apprendre à adorer Dieu, à maîtriser le monde et vivre en vérité. Avec le Coran, on est passé des miracles surnaturels anciens, surnaturels et conjoncturels, aux miracles de la parole révélée éternelle, le Coran, qui s'adresse à l'intelligence de l'humanité dans la dernière phase de son histoire. L'humanité est aujourd'hui dans la dernière étape de son histoire, likulli ajl kitab. Le Coran est pour la dernière phase de l'histoire de l'humanité, une humanité considérée comme adulte, douée de raison. Le Coran exige de réfléchir, de s'assumer pour se construire une raison d'être qui permet de s'accepter. Nous devons nous accepter comme êtres finis, créés, et qui, grâce à l'accueil de la parole qui vient de l'infini, réactive nos capacités d'être un être humain pieux, logique et juste, réinventer la vie, participer à la vie. Le Coran, donc, éduque, questionne et interpelle. Sans cette possibilité à l'humain de raisonner, de répondre, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve. Mihna. À partir de la possibilité de recevoir la parole, on devient responsable. Une des forces du Coran est dans sa double force. Il est un message total, clair, se suffisant à lui-même, transcendantal, extraordinaire, et en même temps, maftuh,
ouvert qui appelle à la réflexion. La méthode de communication du Coran est édifiante, extraordinaire. Il s'adresse à l'humanité par les 114 sourates de 10 manières différentes pour toucher la diversité des conditions des peuples et des hommes et activer leur intelligence. Des sourates commencent par Al-Hamd, la louange, par Nida, par un appel, par une information, par Yaqsam, par le serment, par Shart, par une condition, par Amr, par Su'al, par une interrogation, par un argument, Hujj, ou par des lettres mystérieuses. Le langage du Coran s'adresse aux facultés raisonnables et au cœur. Il est direct et indirect, il est logique et métaphorique, il est pédagogique et mystérieux, des versets clairs et d'autres allégoriques. Il nous faut chercher le sens entre les mots, les versets, les sourates, dans la structure du discours à l'infini et dans la symbolique, comme قال الله تعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ces symboles, nous les faisons pour les hommes, mais ne les comprennent que ceux qui savent, dit Dieu dans le Coran. La foi, l'iman fil islam, la foi en islam n'est pas un savoir indépendant du raisonnement. La foi est raisonnable. C'est cela la caractéristique de l'islam. La foi permet de prendre conscience que rien n'est donné d'avance et qu'il faut raisonner par le cœur et la raison pour trouver la mesure et progresser. Il nous dit bien « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose dans la mesure. Raisonner, c'est trouver la mesure. La foi porte en elle l'exigence de la raison. La foi exige de raisonner. Elle éclaire la raison. La foi exige la raison et éclaire la raison. Pour nous permettre de discerner entre le permanent de l'éphémère, l'essentiel du secondaire, le licite de l'illicite, le clair de l'obscur, le juste de l'injuste, l'efficient de l'inefficient. La capacité à faire histoire, à orienter vers le vrai, préparer une vie sous la forme du savoir, c'est ce que l'islam enseigne. Même si des savants, comme Abdul Hamid al-Ghazali, dans Al-Munqidh min al-Dalal, parlent de sciences obligatoires, de sciences licites, de sciences souhaitables, acceptables, mais aussi risquées, car ils partagent l'idée universelle que science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Les hadiths sur le rôle du savoir, des savants et de la sagesse représentent al-aqal thuluth min as-sahihayn, au moins un tiers des paroles sélectionnées par le Muslim ou le Bukhari sont sur le savoir. Par exemple, toute personne qui accomplit un ijtihad et le réussit recevra 2 récompenses, mais celle qui se trompe recevra quand même une récompense pour l'effort fait. C'est ce hadith qui représente la culture du savoir dans la société musulmane. Sur le plan de la connaissance, il nous faut rester humble. Le prophète priait souvent en disant « Subhanaka, la uhsi, thana alayka, anta kama thanaita ala nafsika » Cela signifie « Gloire à toi, nous ne te connaissons pas, comme il convient de te connaître. Aucune louange ne t'atteint, tu es tel que tu t'es loué toi-même, et ce qui est en toi est hors d'atteinte. » Deuxièmement, la foi et le savoir spirituel, al-irfan. Examinons le savoir spirituel, inné et inspiré, celui du cœur et de l'esprit, donné par Dieu. Al-irfan, car il guide à sa lumière qui il veut. Chacun des hommes de foi, enracinés dans le savoir, se met dans l'état de ummi pour polir le miroir de son cœur. L'adjectif ummi, il apparaît 5 fois dans le Coran et contrairement à ce qu'on croit,
il signifie l'acceptation du savoir dans la pureté. Ummi est celui qui est resté dans l'état de sa mère, Il renvoie à la fitra primordiale de celui qui est resté pur. Appliqué au prophète, il désigne une pureté et non pas une ignorance. Une pureté en matière de savoir sur Dieu et en même temps une aptitude à recevoir al-haq. Tous les envoyés, notamment ulul azm, les élus de la détermination, sur la base du message commun qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, la ilaha illallah, ont reçu chaque prophète a reçu une part du savoir. En particulier, Adam salam alayhi, a reçu la connaissance de tous les noms, mais aussi kalam tawba, des paroles pour le repentir. Noé a reçu la connaissance pour sauver l'humanité et bâtir l'arche. Abraham a reçu la possibilité de contempler le malakut. Moïse, Sidna Moussa a reçu la possibilité d'entendre directement la parole du Seigneur, de recevoir une guidance du buisson ardent, le Kabès, et d'autres miracles, mais pas la possibilité de voir le Seigneur. Isa salam alayh, Ibn Maryam, a été fortifié par l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus. Il a été élevé à Dieu, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas encore revenu. Tous ces savoirs, tous ces privilèges sont réunis en la personne de Khatam al-Anbiya, l'insan al-Kamil, qui détient la synthèse des verbes, Jawami al-Kalam. Le grand miracle du prophète consiste dans le fait que le savoir total, le Coran, lui a été révélé comme synthèse finale de la tradition primordiale. Lors du Mi'raj, il a été élevé, il a vu les signes grandioses de son Seigneur et il est revenu. Il est Siraj al-Munir, Uswatun Hasanatun, le guide par excellence. L'Ummiya du prophète signifie sa perfection humaine. L'interprétation de l'expression Nabi al-Ummi détermine Salih al-Ummi. Celui-ci, Fal Irfan, reçoit la science qui vient directement et de Dieu et du prophète, l'ilm al-Laduni. Chez les Salihin, dotés de l'Ummiya, l'inspiration remplace la révélation qui concerne les seuls prophètes. Les Salihin sont sur les pas des prophètes, dont les différents messages et visions proviennent de la science octroyée par la grâce et de Dieu. Ils sont les héritiers des prophètes. Le ma'rifa, l'islam aboutit toujours l'hikmah. L'alim ou l'hakim, le savant, le sage, c'est lié. Le savoir donne accès à la sagesse. Le savoir provient de deux sources, l'aql illuminé et le cœur illuminé, l'irfan. Le savoir provient de deux sources ainsi. Le Coran contient des centaines de versets qui nous parlent de l'ghaib et de shahada, le visible et l'invisible. Ainsi, ils sont liés. Sans concordisme, on peut dire que toutes les découvertes scientifiques, aucune découverte scientifique n'est venue contredire les affirmations coraniques sur l'univers, l'origine de la vie et le devenir. La parole révélée est cependant au-dessus de toutes les spéculations, de toutes les théories. Et les muhsinin reçoivent un savoir, des vérités que très peu sont capables de comprendre, comme قال الله تعالى. سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. Je vais t'apprendre, dit le Khadir à Sidna Moussa, le songe caché de ce que tu n'as pas pu endurer. Il s'agit pour ces salihin, العلم السفر في الحق وبالحق qui apparaît l'awliya. Ilm se compose, comme vous savez, ilm al-yaqin, la connaissance des bases, le point de départ, qui signifie la vision de la certitude, mais qui a besoin d'une preuve et admet l'étonnement, le doute. Puis ayn al-yaqin, la connaissance par la vue, qui a besoin de preuves, mais n'a plus de doute. Et puis haqq al-yaqin, le but suprême de l'irfan, la connaissance par le fana, l'extinction, la vérité de la certitude, qui n'a besoin ni de preuves, ni de hira. L'ilm est synonyme ici de Nour, Allah, la lumière est de Dieu. Il s'agit, comme le définit Ibn Arabi, Kimyat Sa'ada ou Sharia, l'alchimie du bonheur et de la loi,
c'est rechercher le savoir de la perfection divine, el-kamal, en vue de laquelle Dieu a créé l'homme pour la rechercher. Certaines âmes ont reçu une grâce, une prédisposition pour être guide, shir el-muallim, qui nous apprend comme notre maître, comme قال الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dieu élèvera de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. Ainsi, pour les serviteurs et de Dieu, cela consiste à savoir qu'il n'existe pas de réalité en dehors de la réalité absolue. Les créatures n'existent pas en elles-mêmes. El-Haq voit ses signes dans sa création. La connaissance de la réalité est équivalente à la compréhension des différentes voies par lesquelles Dieu se révèle, comme قال الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Seuls craignent Dieu de toutes ses créatures, les savants. Les mystiques, awliya ou salihin, entreprennent sous la conduite de l'envoyé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une élévation intérieure, mi'raj batini, pour s'approcher de la vérité. Ibn Arabi Shir al-Akbar, par exemple, nous décrit dans son ouvrage Kimiyat Sa'ada 2 pèlerins, 2 chercheurs de la vérité. L'un fait confiance et accepte de se laisser guider. Et le deuxième, qui prétend se passer de guide ou de maître, s'écarte. Pour le premier, le dévoilement s'opère. Pour le deuxième, son penchant à douter l'écarte de Sirat al-Mustaqim. L'Amir Abd al-Qadir al-Arif Billah nous dit, El-Haq m'a dit, sais-tu qui tu es? Je répondis, l'émir Abd al-Qadir répondit, je suis le néant, an al-Adam, manifesté par ta manifestation. Je suis la ténèbre, el-Khalq, qui illumine ta lumière. Le savoir et lumière. Il est significatif que la sourate al-Nur est celle qui parle plus de l'ilm الإله. 12 fois, في سورة النور 12 مرة, des expressions comme Dieu et Alim ou Hakim. C'est la sourate où on parle plus de savoir et c'est la sourate al-Nur qui appelle à la fin à méditer. La science religieuse, le ma'rifa ou l'irfan, et c'est ce qu'il y a de plus noble, elle n'est pas en opposition avec le savoir de la raison illuminée. Les savants qui lient, qui font le lien entre le cœur et la raison, sont pareils à cet arbre excellent que mentionne le Coran, dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel. Examinons en dernier point les défis, tahaddiyat, l'ilm, l'hadatha, la science de la modernité et l'ilm fil islam. Le Coran n'est pas un livre de vulgarisation de la science. Mais toutes ces affirmations, dans un langage symbolique sur la nature, l'univers, la vie, sont vérifiables. Tout est fondé, tout est conforme à la réalité que l'esprit humain peut découvrir un peu avec le temps. Au sujet des étapes, par exemple, de la formation de l'univers, le Coran proclame, par exemple, comme قال الله تعالى, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Aujourd'hui, tous les peuples sont confrontés à des défis complexes. كل الشعوب أمام تحديات معقدة. Il s'agit du savoir que l'Occident impose au monde entier. En Occident, l'islam est méconnu, il n'est pas connu. Une chape de plomb, des préjugés et de la désinformation empêche de connaître
le vrai visage de l'islam et ses fondements sur l'ilm. Les musulmans ont une part de responsabilité, d'où l'importance de changer ce qui est en nous afin que Dieu change notre situation. Le problème de la science moderne réside dans le fait qu'elle prétend qu'elle seule assure le développement en se passant du sens. Aujourd'hui, c'est la crise du savoir moderne qui s'abîme dans les contradictions et l'échec, mais aussi l'échec de certains musulmans qui ont peur de l'ilm. Des chercheurs athées affirment que le recul de la religion en Occident est dû grâce à la généralisation de l'éducation. Alors que c'est le contraire dans le monde musulman, la foi avance quand le savoir avance. Ainsi, il est légitime d'accueillir les conquêtes de la pensée moderne qui participent à l'élévation de la condition humaine. Cependant, il est logique et légitime de défendre notre vision du monde et d'expliquer ce que c'est l'ilm selon l'islam. Ainsi, encore une fois, Amir Abdelkader radhiyallahu anhu disait « Je ne vois rien parmi les défauts des hommes qui soit plus grave que l'ignorance chez ceux qui sont capables de savoir. » Il est important, en conclusion, de se demander pourquoi le monde arabo-musulman, depuis à peu près le XVIe siècle, après 1000 ans de grandeur, pourquoi a-t-il reculé sur le plan de la pratique? Comment les cultures de l'islam, le savoir de l'islam, qui a fait briller de mille feux les sciences et le savoir, contribué à élever la condition humaine et nourri tous les progrès, pourquoi ensuite nous avons reculé? Il n'y a pas beaucoup d'études sur la décadence d'un monde qui a réussi à produire une grande civilisation unique, équilibrée, lumineuse. Bien sûr, toutes les civilisations sont mortelles, mais il faut comprendre les causes pour arriver à un tajdid, à un renouveau. Il y a au moins 3 causes du recul qu'il faut connaître pour corriger ces causes. Premièrement, il y a 3 causes, politiques, culturelles et économiques. Il y a des pouvoirs sur le plan politique, il y avait des pouvoirs injustes qui ont monopolisé la prise de décision. Cela a démobilisé les masses et les élites. Deuxièmement, et surtout, c'est le point central, sur le plan doctrinal, Ru'ya, les principes, le mabadi, nous avons perdu le lien entre justement la foi et la raison, l'iman ou l'aql, lien entre la foi et la raison, entre le corps et l'esprit, entre l'individu et la communauté, le spécifique, le khas ou l'alami, le spécifique et l'universel, la religion et le monde, le din ou le dunya, qui ont produit de la civilisation. Après l'invasion mongole, justement pour en termes historiques, en 1258, après l'invasion mongole qui a détruit Bagdad, les savants se sont retirés. Faute de liberté, ils ont rompu l'équilibre, le lien entre din et dunya, entre l'iman et l'aql. Ils ont rompu, ils ont perdu cet équilibre de l'insan al-kamil, de la tradition totale. Ils se sont réfugiés dans des comportements superficiels, défaitistes, qui ont abouti à ce qu'on appelle la fermeture des portes et de l'ijtihad. La troisième cause est économique, c'est les conditions de production du savoir technique, des richesses et de leur circulation qui ont commencé à changer à un certain moment. Nous avons perdu de vue que notre objectif est d'être pieux, d'être logique et d'être juste. Il nous faut revenir à ces objectifs. Ainsi, certains, aujourd'hui dans le monde, ont sacrifié l'au-delà pour ce monde, l'akhira pour le dunya, kama qala Allah ta'ala. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. C'est ceux-là, ceux qui achètent la vie de ce monde au prix de la vie dernière. Et puis d'autres, des marchands du temple qui instrumentalisent la religion et maintiennent les croyants dans l'ignorance, sont aussi dans l'échec. Pour notre salut, pour notre bonheur, nous avons le droit de dire que l'akhiratu, la vie dernière est meilleure pour toi qu'ici-bas. Et en même temps, nous avons le droit de dire wala tansa
Nasi baka fi dunya, min dunya, n'oublie pas ta part en ce pas monde. Ummat al-wasat. Nous avons besoin de l'akhirah et nous avons besoin de dunya. C'est cela que nous devons expliquer au monde entier. Nous devons dialoguer de la meilleure manière. Jadilhum billati yahsan. Apprendre à communiquer avec les autres peuples, notamment ceux de l'Occident, en tenant compte de leurs interrogations. Ils s'interrogent sur nous et nous avons le droit de nous intéresser sur eux. Et nous devons apprendre à communiquer, à dialoguer avec les autres. Comme قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عقولهم. Nous devons apprendre à communiquer la vérité de notre foi et de notre raison, car nous sommes conscients que sans l'interconnaissance, التعرف, il n'y a pas d'avenir. C'est Dieu qui fixe cette exigence, même si nous devons savoir que le vrai est inépuisable, comme قال الله تعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما نافع والحمد لله في كل حال وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على